Et vous avez aujourd'hui Tribune Quotidienne qui base ça d'une interrogation. C'est une question. Voilà. Et la question, elle est pertinente. Il y a eu une promesse d'abrogation. C'est vrai que certains nous ont expliqué qu'en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Est-ce logique? Il y en a d'autres qui ont considéré qu'en politique, la parole donnée, c'est une signature. Voilà. Sur ce niveau, la parole donnée est une signature. Tout en nous replongeant, j'aime bien, c'était le professeur Marie Théonian, par rapport à justement la possibilité, oui ou non, du troisième mandat du président Macky Sall. Il a évoqué le fameux Gorche Wardje, qui est vraiment tout un symbole dans la sociologie et l'idéologie sociale du Sénégal. Alors, aujourd'hui, on parle de promesse d'abrogation de la loi d'amnistie, ordonnance de non-lieu. Et c'est le lieu pour Tribune. Parce qu'il faut aussi tenir compte des rimes et de l'art oratoire. De barrer ça d'une interrogation. Sonko et le PASTEF dans la tromperie. C'est-à-dire tromperie, on peut penser à Nahembaï. Nahembaï. Ça ne fait pas de Mbaye un trompeur né. Bon, de toutes les façons, Sonko et le PASTEF dans la tromperie. Ça, c'est l'interrogation de Tribune. Le leader de PASTEF bénéficierait d'une ordonnance de non-lieu depuis janvier dernier. Bon, cette ordonnance est arrivée sur la place publique comme par extraordinaire. Ça nous est tombé voilà, à la limite. Carrément. Bon, là encore, il y a un débat autour peut-être d'une petite erreur. Vous savez, l'administration, c'est l'administration. Bien sûr. Et plus qu'il est quand même question ce sont les énarques qui gèrent ce volet-là. Alors, c'est l'administration. Par rapport à la date de naissance, on ne joue pas avec. Parce que celui qui est dans l'ordonnance, ce n'est pas le Premier ministre. Non. Si on se fie à l'administration, ce n'est pas lui. Voilà, non, ce n'est pas lui. Parce que l'administration, elle est écrite. Voilà. Alors, celui qui est là, il est né en 75, mais celui qui a déposé son récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur et qui est à la primature, il est né en 74. Okay. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Mais, tête de liste de PASTEF, l'actuel PM avait promis de faire abroger la loi d'amnistie en cas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il avait dit. Et Tribune ne fait que rappeler à monsieur le Premier ministre cette promesse. Et plus qu'il a dit la promesse, bon, la promesse étant une dette, je ne vais pas faire des pirouettes, la promesse étant une dette, voilà probablement pourquoi le quotidien Tribune rappelle à monsieur le Premier ministre sa promesse, parmi les promesses. Une promesse que le duo Diomaye Sonko met peine à respecter. Pourquoi? Parce que quand même, quand on promet, on fait. Bon, vous savez aussi, il y a la notion aussi de la loi qui est impersonnelle. Voilà. Est-ce que les promesses n'engagent que ceux qui y croient ou n'engagent que ceux qui les émettent? Ça aussi, c'est une autre paire de manches. On reste avec Tribune Quotidien qui parle de médias suspendus par le nouveau régime. Là aussi, c'est un autre débat. Mais les patrons de presse et la CAP, en ordre de bataille, est-ce qu'il s'agira d'une bataille, d'une position en ordre de bataille pour une guerre totale ou une drôle de guerre? Je rappelle que dans l'histoire du monde, il y a une parenthèse qu'on a qualifiée de drôle de guerre. Il y a eu la guerre froide, la guerre chaude, c'est-à-dire là où les âmes parlent, c'est la guerre chaude. La guerre froide, c'est par pays interposés. Il y a eu aussi la drôle de guerre. Bon, la guerre des étoiles, on n'en a pas eu. Vers la saisine de la justice contre l'arrêté du ministre Alioune Sall, publié vendredi dernier. Arrêté. Vous savez que le fonctionnement de la presse est régi par une loi. Est-ce qu'une loi peut être au-dessus d'un arrêté? Bon, c'est des questions. C'est des questions, bien sûr. Mais il faut quand même noter que, bon, monsieur le ministre de la communication a probablement une mission à jouer. Est-ce qu'il n'empiète pas? Parce qu'il y a le rôle du CNRA qui est consacré, le rôle des autres organes en la matière. Nous sommes bien dans la matière grise et non la matière grasse. Voilà, la matière grasse, ce sont les adeptes du débat cosmétique. Voilà. Campagne de dénigrement des entreprises de presse privées. Il y a quand même ça. Cette campagne-là. Vous savez, on est là, nous sommes des observateurs, au-delà d'être des acteurs.
Nous sommes aussi observateurs, nous jouons un double rôle. Au-delà d'être des acteurs, des médias, nous sommes des observateurs aussi. Et là, quand même, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Pourquoi la presse privée mérite autant, je ne veux pas dire de haine, mais autant d'acharnement. Peut-être ou peut-être pas. Ça peut être aussi une vue de l'esprit, on ne sait pas. Hein, Thierno Diop. Oui. Mais substantiellement, il y a un fait. Les faits étant sacrés, je parle sous le contrôle de Dougoutigui, qui est un altruiste des cours et tribunaux. Hein, voilà. Hein, des prétoires. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le plaidoyer, qui est un moment exceptionnel dans justement un procès. C'est là où on fait valoir ses compétences en matière d'art oratoire. C'est magnifique. Alors, campagne de dénigrement des entreprises de presse privées, blocage des comptes bancaires des entreprises de presse. Parce que quand même, c'est des faits. Quand vous bloquez les comptes d'une entreprise, mais vous privez aux acteurs de cette entreprise d'apporter la dépense à la maison aussi. Bien sûr. Voilà. Écarter certaines grandes maisons de la liste de la presse reconnue. Voilà. Et consacrer certains sites. Voilà. On nous dit même qu'il y a un site qui nous avait expliqué publiquement comment confectionner des cocktails Molotov, qui est légalement constitué. Voilà. Bon, ça c'est des choses que j'apprends et j'entends. Parce que vraiment, apprendre comment on fait un cocktail Molotov, là on est dans un autre domaine. Comment ce site a pu échapper à l'UMSAL. Mais vous avez placé sous mandat de dépôt le 17 avril dernier, mais le chroniqueur Abdounguer dépose une demande de liberté provisoire. C'est la procédure. Ah oui, mais c'est la loi qui le lui concerne aussi. Mais il faut quand même dire les choses telles quelles. Je ne suis pas le propriétaire de ce compte-là. Bon, peut-être qu'il a eu son malheur, c'est d'être au sens propre, une tête de mule. Tête de mule au sens propre. Allez-y comprendre qui pourra. Bon, les gens ils vont croire que je suis dans autre chose. Mais la chose qui attire notre attention, c'est le journal Les Échos. Fermeture des médias par le régime de Pastef. Des conséquences dramatiques sur le plan social. Il ne faut pas aussi exclure cela. Donc ce qui est arrivé à AIBD là, qui est arrivé au port là, c'est aussi dans les médias. Il ne faut pas exclure les médias. Des journalistes, techniciens, community managers, infographistes, animateurs à la rue. Ah ben, finalement c'est ça. Ce sont les conséquences au plan social. Malgré de maigres salaires, c'est vrai, mais un tien vaut mieux que 10 tu auras. Comme les autres là, on leur dit que tu as dit tu peux peu maintenant. Malheureusement, ils donnent que tu peux, donc, je ne m'adresse à personne. Une immense déception pour beaucoup de jeunes qui avaient pourtant soutenu le projet. Il y a beaucoup de jeunes qui avaient soutenu le projet et qui, malheureusement, se retrouvent dans une situation, je ne veux pas dire de non-retour, mais carabinés, placés sous mandat de dépôt en même temps que Dembangom. Le cas burlesque de Abdoul Aziz Khan. Il est tombé des nues quand il a appris qu'il est poursuivi pour complicité sur 31 milliards. Ah, waouh. Ça veut dire que Younousa, il faut être prêt. Hein? Tailleur. Il a hérité d'un petit atelier 6 à la Médina. Et on parle de complicité de 31 milliards. Un tailleur. Mais il était dans des histoires de 31 milliards. Mais il aurait eu un magasin à l'avenue Foch ou bien à la rue Lafayette. Bon, bref, voilà un tailleur dont le seul tort a été de couper. Voilà. Actuellement, il traîne des arriérés de loyer et vit au jour le jour. Mais il a été placé, il parle de complicité de 31 milliards. Un tailleur. Non, qui demain jamu fi way, vous me retardez way. Vous me retardez, demain jamu. 31 milliards. Et on prend un tailleur qui a des arriérés de loyer. Bon là, je crois quand même que son bailleur doit se dire, mais attends, est-ce que c'est du même cadre dont on parle? Est-ce que bon là? Bon. Source a de parler de déboire judiciaire d'Amadou Sall. 12 ans après l'enfer que son pater, son père, a fait vivre à Karim Wade. Maki, la roue tourne. Ça, c'est ce que relève Source A. Mais vous avez le CEDEPS en mode recours.
On a le CEDEPS ici, Mamadou Ibra Kadla, Maïmouna Nourfaïla et Mamadou Wod de enquête ici. Le CEDEPS en mode recours. Recours, quand tu nous tiens, et ce que tient à nous dire, le point actuel gravite autour aussi d'une actualité relative à une enquête sur la gestion du ministère de l'Enseignement supérieur. Plus de 5 personnes dont l'ex-d'âge en garde à vue. Plus de 5 personnes. Voilà. Mais le but de la manœuvre, c'est lui, Cheikh Oumar Anne. Cheikh Oumar Anne, Tierno de Ndioum, dans le viseur. Mais vous avez le point actuel qui parle de présumée escroquerie sur 2 immeubles de la commune de Kaolack. Là, on est dans le bassin arachidier. Kaolack, ville apparemment fondée par Boutousso. Et qui dit Boutousso pense aussi à Kaolack. Les gens vous diront que le mot Kaolack vient de ressort un tout couleur qui a dit ce gros bi de fait Kaolack. Faut dire de fait Kaolack, de fait Aolack. La Cour suprême annule la décision de la Cour d'appel. L'ex-ministre conseiller Mohamed Yahiram a accusé de s'être frauduleusement approprié 2 immeubles de la mairie de Kaolack. Au nom de quoi? L'affaire est pendante devant les tribunaux depuis septembre 2022. La Cour suprême donne raison au juge d'instruction du TGI, Moussa D, mais qui avait refusé de se plier à la décision du premier président de la Cour d'appel, Ousmane Kane, et ordonne que la déclaration de pouvoir de Serigne Mboup soit accueillie. Finalement, Serigne Mboup a raison, apparemment, et à prendre en compte. Moussa D a été affecté par Ousmane Kane, premier président de la Cour d'appel aujourd'hui, en retraite. Mais nous, on ne va pas être en retraite, on va voir Direct News. Aveu de corruption portant sur 250 millions de francs CFA, dont 50 remis à un garde des Sceaux en plus. À un garde des Sceaux. Quand le procureur pour arrêter, qu'attend le procureur pour arrêter Cheikh Gueye et l'ex-directeur de la construction? Le corrompu, d'accord? Et le corrupteur? Oui, bien sûr. Et le témoin? Oui. C'est l'interrogation de Direct News dit. Oui. On se demande ce qu'on fera de celui qui a avoué qu'il est le corrupteur et qu'il a agi avec la complicité de l'ex-directeur de la construction, en l'occurrence Mohamed Anas El Bachir Wan. C'est ça l'information. Hein? Mais c'est ça l'info. C'est ça l'information. Le procureur est interpellé sur le cas Cheikh Gueye et celui de Mohamed El Bachir Wan. La Diop. C'est-à-dire le corrompu. Celui qui est qu'on crée des noises. Le corrupteur, c'est l'enfant de Dieu. Dieu est grand, mais ces deux-là ne sont pas petits. Levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop et Salibata Diop, la 15e législature presse le pas. Mais on ne va pas terminer sans évoquer la suppression ou fusion des agences. Un autre débat. Réforme en déforme. Ça, c'est le titre, très beau titre de Wolf Quotidien. Mais Odia, voilà Odia, et toi, tu ne viens pas à notre fête. Ça, c'est Moustapha Diop. Et ça, c'est Ndeye Sali Diop Dieng. Parlement d'Ibiteri. Parlement d'Ibiteri. Et ici, vous avez Ismaïla Madior Fall avec les bracelets électroniques au bras et aux pieds, avec de l'argent, des billets de banque. Je suis un peu pris par ces bracelets électroniques. Je vous rejoins après. Situation est là. Vous êtes là. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Fabrice. À tout à l'heure pour la revue.